Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Mon but est celui d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est trois choses. C'est difficile via la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu, pour transmettre la parole de Dieu. Je vous prie donc, après vous être édifiés, de partager la parole autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'édifier les vies, afin d'illuminer les cœurs. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez l'unique véritable Dieu, il est question de s'abonner afin de recevoir plus d'enseignements qui vous permettra de grandir spirituellement. Bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin que tous ensemble, nous puissions partager autour de nous, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons la parole afin d'inonder le ciel de joie. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ton moment précis et précieux que tu me donnes de venir encore partager ta parole. Merci pour l'inspiration, merci pour le courage et la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, les frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson,
Poursuivons par la lecture de Genèse 1, verset 2. Là, il est écrit, « L'Esprit planait au-dessus de l'eau, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé « Quel est le rôle du Saint-Esprit ?» Et oui, si je reviens aux 4 rôles dont nous avons fait mention aux enseignements précédents, comme premier rôle, la régénération du Saint-Esprit, comme deuxième rôle, le Saint-Esprit nous remplit, comme troisième rôle, le Saint-Esprit restreint notre nature pécheresse, et comme quatrième rôle, il nous rend capables de servir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le 4e point qui est celui dont le Saint-Esprit nous rend capables de servir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Genèse 1, 2. L'Esprit planait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Genèse 1, 2, à la création, l'Esprit de Dieu planait déjà au-dessus des eaux, tout au début. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu supervisait l'œuvre créationnelle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit est en charge de la nouvelle création. Tel que mentionné dans notre intitulé de ce jour, l'Esprit de Dieu nous rend capables de servir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, oui, n'oublions pas que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous connaissait. Avant que nous soyons sortis de son ventre, il nous avait déjà préparé pour une destinée glorieuse. Il nous a fait par amour à son image et à sa ressemblance. Dieu est Père, Fils et Esprit. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il faudrait que nous acceptions premièrement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faudrait que nous ayons une relation franche et sincère avec Dieu. Que nous l'acceptions de tout notre cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Et à ce moment dont le Saint-Esprit habite en nous. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous et que nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il nous est tout de même facile de servir. Tel que mentionné dans notre intitulé de ce jour, le Saint-Esprit nous rend capables de servir. Permettez-moi de lire Exode 31, du 5. Sache que j'ai choisi Beth-Salil, fils de Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bien que le Saint-Esprit se manifestait sur les hommes de l'Ancien Testament de manière ponctuelle, ici nous lisons dans Exode 31, 2, 5, que Dieu a choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a été choisi par Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il possédait l'Esprit de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, il possédait cet esprit tel que mentionné ici. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut permettre. Mes frères et sœurs en Christ, lorsque le Seigneur l'a rempli de l'Esprit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, il nous est très facile de pouvoir servir l'Éternel. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous devons le servir de tout cœur, le servir tous les jours. Il n'est pas question seulement de posséder tout ce que nous avions reçu. Et nous devons aussi comprendre, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons les dons du Saint-Esprit. Et si nous recevons les dons du Saint-Esprit, il faudrait que nous puissions demander à Dieu de nous orienter dans l'utilisation des dons et que nous sachions les utiliser à des bonnes fins.
nous puissions les utiliser tels que Dieu nous le demande. Il est très important de servir notre Dieu. Lorsque nous possédons les dons, nous devons mettre ce don au service de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé « Quel est le rôle du Saint-Esprit ?» Le Saint-Esprit nous rend capables de servir. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque je reviens dans Exode 31, 2, 5, l'Éternel a choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, en qui il a rempli de son esprit. Et lorsqu'il a reçu l'esprit de sagesse d'intelligence, de savoir tout, de sagesse d'intelligence, il lui était très facile de faire toutes sortes d'ouvrages. Il était donc capable de faire les inventions, de travailler l'or et l'argent, de graver des pierres, de travailler le bois et toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons les dons du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit habite en nous et que Dieu met en nous des dons, nous devons nous conformer à la parole, demander à Dieu de nous orienter, de nous aider à utiliser ces dons à des bonnes fins. Parce que lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, nous devons travailler, nous devons utiliser ces dons. Lorsque nous remontons dans l'Ancien Testament, les hommes de l'Ancien Testament recevaient le Saint-Esprit de manière ponctuelle. Au jour d'aujourd'hui, nous le recevons en permanence. Alors nous devons être conscients que le Saint-Esprit qui est en nous, tant que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que le Saint-Esprit habite en nous, alors il fait de notre corps son temple. Alors il nous est très facile, comme mentionné dans Exode 31, 2, 5, de recevoir la sagesse, de recevoir l'intelligence et la connaissance, et de pouvoir les utiliser, au service de notre Dieu, de pouvoir les utiliser au moment opportun, de pouvoir les utiliser tels que Dieu nous commande dans sa parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous serons au service de Dieu. De la sorte, nous allons jouir des bienfaits de Dieu. De la sorte, nous saurons que Dieu nous conduit et nous accompagne dans notre destinée glorieuse, telle qu'il l'avait faite avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère. Poursuivons avec l'enseignement de ce jour intitulé « Quel est le rôle du Saint-Esprit ?» Le Saint-Esprit nous rend capables de servir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Exode 31, 2, 5, nous comprenons que Beth-Salil était doué pour le travail artisanal nécessaire pour le tabernacle. La résidence sélective et temporaire du Saint-Esprit, mentionnée dans l'Ancien Testament, la résidence sélective et temporaire du Saint-Esprit rendait ces hommes capables d'accomplir des tâches particulières, comme par exemple des gouverneurs parmi le peuple d'Israël. Nous pouvons également, lorsque nous remontons dans les Écritures, citer le cas de Saul et de David. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire, Alpha, Oméga et J. Ô Seigneur, bénis la parole, venons d'ouïe, ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Il est écrit dans Ézéchiel 33, 11, je suis grand et l'éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant, c'est qu'il se repent. Il est écrit dans Ézéchiel 33, 11, je suis vivant et l'éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ.
La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens répétez après moi la prière, Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis. Je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire. Tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Nous devons nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Jésus. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, il est écrit dans la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. C'est très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela via la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. Notre prière sera enrichie, encore riche, parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore toutes les vies, change les vies. Que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole. Alors,
Il envoie la parole, il est souverain de la force. Quand il décrit la parole de Dieu, il envoie la parole, il est souverain de la force. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Quand il décrit la parole, il fait plus de choses au ciel. Pour un seul péché. Hein? Et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les gens. Merci, Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là.